Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition du journal universitaire dont j'ai le plaisir de présenter pour vous. Débutons ce journal à l'Université catholique du Congo où la faculté de la théologie a organisé une conférence scientifique dénommée Semaine théologique de Kinshasa avec comme thème Mission prophétique de l'Église et justice en Afrique dans l'objectif de stimuler la conscience théologique de participants. Martin Tissambou et Jires Lambou étaient présents pour le compte du journal universitaire. La faculté de théologie de l'Université catholique du Congo a organisé la 33e semaine théologique de Kinshasa, placée sous le thème « Mission prophétique de l'Église et justice en Afrique ». Une rencontre qui a rassemblé théologiens, chercheurs, étudiants et acteurs ecclésiastiques. Pour le professeur Père Sylvain Badibanga, doyen de cette faculté, a précisé que le choix de ces thèmes reflète une volonté pour la réflexion théologique dans les réalités sociales et entendu comme sa capacité à dénoncer les injustices et promouvoir la justice sociale. Nous avons pensé à la mission prophétique de l'Église et justice en Afrique parce qu'il se pose des situations d'injustice, des situations de violations graves des droits de l'homme, des guerres, d'agression, voilà. Notre pays est, par exemple, pour le Congo est agressé et il existe des foyers de tension dans beaucoup de pays d'Afrique. L'Église est appelée à dire quelque chose parce que le peuple de Dieu ou l'humanité a toujours besoin d'une parole qui sauve. Et cette parole, souvent, se fait rare et l'Église ne peut pas se taire devant l'obstacle de la destruction de l'homme, de la nature. La faculté de théologie, comme organe de réflexion de l'Église, mais aussi comme service pour les églises d'Afrique, ça c'est la particularité de notre faculté de théologie, c'est de réfléchir sur des questions de l'heure. Pour cette deuxième journée, plusieurs sous-thèmes ont été exploités par différents professeurs. Le professeur Rigobert Baningela a ouvert les échanges en exploitant les fondements christologiques de la mission prophétique de l'Église, une mission qui trouve ses racines dans les Écritures. La professeure Serge José Ngalula, pour sa part, a présenté une réflexion profonde sur la mission prophétique de l'Église et la justice en Afrique à l'heure de la synodalité. Et le professeur Mouril Zola a abordé sur la mission prophétique de l'Église et la justice sociale à l'ère du pluralisme religieux. À travers ces concepts, il a dénoncé les dérives spirituelles qui détournent les fidèles des enjeux concrets de justice et de solidarité, tout en leur appelant à une foi incarnée et responsable. Dans leurs échanges, les conférenciers ont montré que l'Église ne peut pas rester spectatrice des injustices sociales, économiques et religieuses. Elle est appelée à parler haut et fort, à dénoncer, à proposer, mais surtout à agir en faveur d'une justice qui touche les réalités concrètes du peuple. Car l'Église est vraiment synodale et engagée au service d'un avenir plus juste pour tous. Il s'y est de signaler que ces assises dureront 4 jours, soit du 19 au 22 mai 2025. Restons toujours à l'Université catholique du Congo, diplomatie parlementaire comme alternance du processus de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le thème de la matinée scientifique organisée par la Fondation CAS en collaboration avec la faculté des sciences politiques de l'ICC. Encore une fois, Martin Tissambou et Jires Lambou pour le reportage. C'est dans un climat marqué par une instabilité persistante à l'est de la République démocratique du Congo que de nouvelles voix s'élèvent pour proposer des pistes alternatives de pacification. C'est dans cette perspective que la Fondation CAS, en collaboration avec la faculté des sciences politiques de l'Université catholique du Congo, ont organisé cette conférence sur les thèmes « La diplomatie parlementaire comme alternative au processus de pacification de l'est de la République démocratique du Congo ». À travers ce rendez-vous académique,
académique, les organisateurs ont souhaité offrir une plateforme de réflexion sur le rôle que peuvent jouer les parlementaires congolais au-delà de leurs fonctions législatives dans la construction d'une paix durable en misant sur le dialogue. Prenant la parole, le professeur Chinanga, doyen de cette faculté, est revenu sur le bien fondé de cette matinée scientifique. Dans cet élan de cogitation, la faculté voulait démontrer qu'il y avait d'autres moyens de la recherche de solutions de ce qui se passe à l'Est qu'en utilisant la diplomatie non classique qu'on appelle la diplomatie parlementaire. Et comme vous l'avez entendu, vous l'avez vu, il y avait des intervenants de tous bords. Il y avait un sociologue, un politologue et un internationaliste qui chacun d'entre eux a essayé de donner là où les solutions diplomatiques sur le plan parlementaire en sa manière. L'objectif étant de mobiliser les efforts scientifiques, les différentes théories, les réflexions pour que chacun dans son domaine, notamment l'université, puisse essayer de donner la matière aux autorités parlementaires, la matière pour pouvoir trouver la solution à ce qui se passe dans la partie orientale. Voilà l'essence de la conférence d'aujourd'hui. Selon les orateurs, cette forme de diplomatie exercée par les élus du peuple au sein des assemblées nationales et régionales peut créer de passerelles là où le canot officiel échoue. Voilà ce qui justifie la présence de cette activité d'un panel d'universitaires, de parlementaires, d'experts en relations internationales ainsi que d'étudiants. La conférence a été ponctuée par des échanges riches avec le public, preuve que les sujets touchent à des préoccupations profondes de la société congolaise. Direction l'Université pédagogique nationale où les membres du comité de gestion de cet établissement universitaire ont accueilli avec joie le trophée de la meilleure thèse des universités africaines subsahariennes remporté pour la toute première fois de l'histoire par un candidat de l'Afrique noire, le docteur Carlos Kaninda de la République démocratique du Congo, fruit scientifique de l'UPEN. Témoin de l'événement, Georges Ndilumbi et Christian Chipamba. C'est un moment historique pour la recherche africaine. Pour la première fois, le prix de la meilleure thèse africaine, accordé par l'École supérieure de commerce et de gestion des affaires des Tanger et SCG en sigle, a été décerné à un chercheur de la République démocratique du Congo, Dr Carlos Kaninda de l'Université pédagogique nationale. Ces prix décernés dans le cadre de la 6e édition du colloque international organisé par l'ESCGA des Tanger et l'Association marocaine du contrôle de comptabilité et audit AMCCCA symbolise l'existence scientifique et l'émergence de nouveaux leaders intellectuels en Afrique. Le travail de Dr Carlos Kaninda, reconnu par sa qualité, sa pertinence et son impact, incarne l'esprit de cette édition, placée sous les signes de l'intelligence artificielle et de métier. Dans le cadre de ces prestigieux événements, les candidats ont soumis à l'avance leur thèse pour une évaluation rigoureuse conduite par les jurys d'experts désignés par les universités partenaires. 2 catégories ont été retenues pour la distinction finale, celle des universités subsahariennes et marocaines. Pour les universités subsahariennes, sur 50 thèses évaluées, seules 5 ont été nominées et le prix de la meilleure thèse des universités subsahariennes a été attribué au docteur Kaninda Mokena Carlos de l'Université pédagogique nationale. On accorde le prix de la meilleure thèse. On félicite Docteur Kaninda Mokena Carlos de la RDC. Une fois en RDC, le tout premier lauréat de l'Afrique noire, Dr Carlos Kaninda, a eu l'honneur de présenter ses mérites au comité de gestion de son alma mater, dirigé par la professeure ordinaire Yvonne Bebeke. Ce qui prouve à suffisance les sérieux et la rigueur du dit comité sur la qualité des enseignements dispensés au sein de cet établissement. Nous sommes venus à l'Université pédagogique nationale, notre alma mater, pour présenter symboliquement le prix que nous avons obtenu au Maroc dans le cadre du prix de la meilleure thèse. Nous avons compétit sous les labels de notre université, l'UPEN, je cite, après une évaluation rigoureuse des thèses venant de partout, soit 200 thèses du Maroc,
des 50 autres thèses de l'Afrique subsaharienne. Le prix nous a été décerné, ainsi que un chèque remis par l'Université de Tanger, ainsi que l'École supérieure de commerce et de gestion de Tanger. Voilà pourquoi nous sommes là, pour rendre hommage au comité de gestion et par ces comités, à toute la communauté universitaire, à travers qui nous avons appris à écrire les premières pages de la thèse jusqu'à nos pages de remerciements et de conclusions. Notre travail portait sur la comptabilité de gestion comme outil de la gouvernabilité d'entreprise dans l'environnement congolais de prix réglementés. Et c'est ce travail qui est aussi transposable en Afrique, dans le pays ayant la même réglementation que nous, voulait mettre en lumière quelques éléments essentiels de la gouvernance d'entreprise, surtout lorsque le prix de biens et services sont fixés de main de maître par l'État ou les cadres de fixation est réglementé par la loi. En recevant ces prix avec joie et fierté, la rectrice de l'UPN, professeur ordinaire Yvonne Bebeki, a au nom de son comité félicité le docteur Carlos Kaninda pour l'originalité de son travail doctoral soutenu publiquement avec brio à l'UPN avant de concourir au Maroc tout en invitant d'autres scientifiques à lutter contre le plagiat. Nous tenons à féliciter docteur Carlos Kaninda pour ses prix obtenus au Lama. En effet, c'est la première fois qu'un récipiendaire de l'Afrique noire, j'insiste, l'Afrique noire, reçoit ces prix. Jusqu'à présent, ces prix n'étaient obtenus que par les récipiendaires de l'Afrique du Nord. Et ces prix de Dr Carlos doivent inspirer nos étudiants, voir que malgré les conditions qui peuvent être difficiles dans lesquelles ils étudient, quand vous voulez aller plus loin, quand vous voulez faire quelque chose, c'est possible de l'avoir. Et Dr Carlos l'a montré. Pour être un lauréat à ce niveau-là, c'est l'anti-plagiat. C'est pour montrer que l'anti-plagiat, c'est un outil important pour qu'une thèse soit primée. Nous exhortons nos apprenants qui sont en 3e cycle de faire cet effort, d'avoir des thèses passées par l'anti-plagiat. Ce prix-là va booster notre université au point de vue national et au point de vue international. D'un établissement universitaire à un autre, la Haute École de Commerce de Kinshasa a, en collaboration avec Equity Bank BCDC, lancé le lundi dernier le journée portes ouvertes dénommée Banque chez nous, axée sur l'employabilité de jeunes, adéquation entre formation et profil recherché dans les banques cas d'Equity BCDC avec les experts RH de la banque et l'inclusion financière légaux de cette activité de 3 jours a été donné par le professeur Edson Nionsaba dans la salle de la bibliothèque centrale. Un élément signé Malgolar Landou et Blaise Bouchard. En cette journée porte ouverte est placée sous le thème Le banque chez nous. Ainsi, en ouvrant nos portes aux acteurs du monde bancaire, de la manière la plus solennelle, nous faisons bien plus que sensibiliser nos étudiants, nous les connectons aux réalités d'un secteur en pleine mutation. En effet, l'industrie bancaire moderne fait face à des défis majeurs, notamment la digitalisation, la cybersécurité, l'inclusion, l'intelligence artificielle, autant de transformations qui appellent des profils nouveaux, agiles, formés et conscients des enjeux d'aujourd'hui. Dans ce contexte, l'inclusion financière des jeunes, et notamment des étudiants, est une priorité stratégique. Il ne peut y avoir de croissance équitable ni d'émergence économique durable sans accès aux services financiers de base pour tous. Ainsi, préparer nos jeunes à comprendre, utiliser et innover dans ce domaine, c'est leur donner des clés de leur économie et de leur avenir.
C'est par ce mot que le professeur Nyansaba Sebegunda Edson a lancé le journée porte ouverte intitulée « Les banques chez nous », organisée ce lundi 19 mai 2025 à la Haute École des commerces de Kinshasa en partenariat avec Equity BCDC. Un événement qui s'est tenu à la bibliothèque de cet établissement de l'ESU en présence du comité de gestion et autres invités. À cette première journée, les experts de Equity BCDC ont échangé avec les étudiants autour de grands thèmes à savoir l'employabilité de jeunes, adéquation entre formation et profil recherché dans les banques, cas d'Equity BCDC, présenté par des experts de ressources humaines. Puis, l'éducation et inclusion financière dans le but de préparer les étudiants à leur insertion professionnelle et les orienter dans leur parcours. Prenons la parole, Madame Saraza, responsable de l'inclusion financière chez Equity, a passé en revue les piliers que la banque développe pour contribuer à l'essor économique du pays, suivi des Zachary Mikobi qui s'est apaisanti sur l'insertion professionnelle et les étapes clés pour réussir un entretien dans les secteurs bancaires. Noli Kalombo a quant à lui exposé en détail le programme Jeunes Banquiers destiné à ouvrir le porte de la banque aux jeunes talents. Arnold Temia Kulongi, exposant sur l'éducation et inclusion financière, a insisté sur l'importance de la gestion budgétaire. Clôturant la série des interventions, Élisée Bambino a encouragé les étudiants à s'approprier la culture de l'épargne. Après s'en est suivi les jeux de questions-réponses qui a permis de renforcer les échanges autour de l'éducation financière entre orateurs et l'assistance. Il est important de souligner que l'éducation financière constitue un levier essentiel pour le développement économique du pays. Parlons à présent de la première réunion d'échange et prise de contact organisée par le Conseil national de la Fédération de jeunes entrepreneurs du Congo. Cette réunion a eu lieu dans la salle de Kinshasa à l'hôtel de Fleuve Congo. Eli Kiakiakou et Nene Wambenga étaient présents pour les camps du journal universitaire. Réunis autour de la table ronde samedi dernier à l'hôtel Fleuve Congo, les membres du Conseil national de la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo, FENEDJEC en sigle, ont tenu leur toute première réunion d'échange et de prise de contact. La séance a été ouverte par une allocution de bienvenue prononcée par le président du Conseil national de la FENEDJEC, Pamphile Louyeye Maïla. Dans une intervention à la fois inspirante et mobilisatrice, il a invité le participant à faire preuve d'engagement et de solidarité autour de la vision commune. Ensuite, le coordonnateur national de la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo, Eric Makwala, a insisté sur plusieurs axes prioritaires, notamment la réactivité, la synergie entre les membres et l'importance du réseautage, pilier indispensable à l'essor de l'entrepreneuriat. Comme vous le savez, à l'issue de notre rentrée économique, nous avions tenu également l'Assemblée générale de la FNJEC qui a procédé à la restructuration de notre fédération, et c'est au terme de cette restructuration que nous avions mis en place d'autres organes, notamment le Conseil national de la FNJEC. C'est à l'issue de cette restructuration et de la mise en place de ce Conseil national que nous avions tenu la présente réunion d'échange et de prise de contact qui lance officiellement les activités de cet organe qui est le Conseil national de la FNJEC. Le message aux jeunes entrepreneurs, c'est de nous organiser davantage, c'est de nous réseauter davantage. Je les invite à rejoindre la FNJEC. Nous avions beaucoup de choses à faire ensemble, partant de l'accompagnement, la formation, l'accompagnement dans la recherche des financements, de marché, l'accompagnement juridique. Plus nous sommes davantage réseautés, plus nous constituerons une force qui fera bouger les lignes. Ça n'est suivi des échanges permettant aux participants d'aborder les différents sujets à l'ordre du jour, ainsi que le défi concret rencontré sur les terrains. Au terme de cette rencontre, le président du Conseil s'est dit satisfait de la qualité des interventions et de l'engagement manifesté par des participants. Bon, les impressions sont bonnes parce que déjà les gens ont répondu et les échanges étaient fructueux. C'était ça d'abord l'idée, pour écouter les gens. Parce qu'en fait, le Conseil, c'est un organe de conception du programme que va exécuter la fédération.
Donc on ne peut concevoir des bonnes orientations ou des bonnes décisions ou un bon programme que lorsqu'on connaît les attentes des membres, des entrepreneurs. On commence bien les choses, mais souvent dans la marche, c'est là où il y a des couacs. Mais les couacs aussi permettent de réfléchir au-delà de ce qu'on a eu à concevoir avant. Ça nous permet aujourd'hui de voir les choses autrement, de réfléchir plus qu'avant et d'essayer d'ajuster les choses pour qu'on puisse faire une bonne marche. À noter que cette rencontre avait aussi pour objectif principal de poser les jalons d'un projet commun tout en réfléchissant aux mécanismes d'accompagnement dans une perspective de productivité et de développement durable. D'un sujet à une autre, approche diagnostique et thérapeutique devant un patient en arrêt cardiaque, état de choc, détresse respiratoire aiguë et comment, c'est le thème de la formation continue que l'ASBEL Substance Grise a organisé à l'Université de Kinshasa en vue de renforcer les capacités professionnelles de la santé. Valongolou était là pour le compte de notre rédaction. Organisée par l'ASBEL Substance Grise de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, une formation continue axée sur les urgences vitales s'est tenue à l'intention des professionnels de santé venus de diverses provinces et de l'étranger. La formation a été ouverte par le professeur Dr Ntsambi, nouveau doyen élu de la faculté de médecine, accompagné de son vice-doyen, le professeur Dr Mikobi. La première session a été animée par le professeur Joseph Nsiala, formateur principal, qui a présenté une synthèse des matières dispensées durant les 2 jours de formation en direct. Pendant 2 jours, nous avons parlé des urgences, de la prise en charge des urgences vitales. Le premier jour, nous avons parlé de l'arrêt cardiaque, qui est une urgence vitale, extrême, qui ne peut pas attendre. Et qu'il faut agir tout de suite. Avec des séances de simulation, vous avez, j'espère, compris comment prendre en charge un patient qui est victime d'un arrêt cardiaque. La deuxième détresse vitale, c'est la détresse respiratoire. Et nous l'avons fait hier, avec des séances de simulation où vous avez appris à comment oxygéner les patients, comment ventiler les patients et comment régler les respirateurs. Aujourd'hui, dans l'avant-midi, nous allons parler du coma qui est la 3e détresse, le coma, détresse neurologique. Et là aussi, avec la simulation, vous avez appris comment faire l'examen neurologique d'un patient en coma et quelles sont les mesures immédiates qu'il faut prendre chez ce genre de patients et par la suite comment prendre en charge ce type de patients. Très satisfait du bon déroulement de cette activité, l'assistant Dr Jared Mango, coordonnateur de l'ASBEL Substance Grise, est quant à lui revenu sur les objectifs de cette formation. Nous avons bénéficié d'une formation continue sur la médecine d'urgence. C'était donc du 16 au 17 mai avec le professeur Joseph Nsiala. Joseph Nsiala, c'est un anesthésiste réanimateur de notre clinique de l'Université de Kinshasa et aussi ailleurs. Il était avec son équipe, Dr Stéphane Moutombo. Ensemble, ils nous ont permis de comprendre ce qu'il faut faire de manière pratique lorsque nous recevons un patient qui est en coma, en détresse respiratoire, en choc, etc. Donc c'était vraiment une bonne formation. Il y a eu plusieurs participants d'ici et d'ailleurs. Il y a des participants qui venaient en fait ici des provinces et d'autres pays, notamment le Congo-Brazza. Il y avait celles qui viennent même de la France, etc. Donc c'était vraiment une formation qui a laissé des traces indélébiles. Je pense que ce n'est pas la dernière. Et je pense que nous continuerons toujours à organiser ces genres de formations pour aider en fait les professionnels de santé à maîtriser l'essentiel lorsque nous recevons un patient en état d'urgence. Débutée le vendredi 16 mai, la formation s'est clôturée le samedi 17 mai 2025 par une cérémonie de remise des brevets de participation à l'ensemble des professionnels présents. Cet événement marque ainsi une étape essentielle dans le renforcement des capacités
en matière de prise en charge des situations d'urgence médicale. Changeons de chapitre à présent, clôture de la 7e édition de Kinshasa Mboka ya Masano, une activité créatrice diligentée par la chef de travaux Lydia Chamba Itumba, secrétaire générale académique de l'Institut supérieur des arts et métiers. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte de l'Institut national des arts. Elikia Kiakou et Nene Wambenga signent cet élément. La mode était à l'honneur lors de la 10e et 3e journée de la 7e édition du festival Kinshasa Mboka ya Masano, dirigé par le chef de travaux Lydia Chamba Itumba, secrétaire général académique de l'Institut supérieur des arts et métiers. Influencés et mannequins ont défilé avec élégance, mettant en avant une tendance vestimentaire audacieuse et ancrée dans l'identité congolaise. Pour le vendredi dernier, une conférence débat animée par plusieurs intervenants a été organisée, suivi d'un défilé des modes. Plusieurs groupes inscrits au concours des collections ont présenté leurs créations devant un public conquis. Pour la clôture de ce festival, une audience artistique mêlant slam, musique et performances scéniques était au rendez-vous. En défilant tour à tour, les groupes en confrontation ont exposé leur vision stylistique et l'originalité des marques. Après ces prestations intenses lors de demi-finale et de la finale, le groupe Wasafi Collection s'est illustré en remportant cette 7e édition. Initié par le chef des travaux Lydia Chamba Itumba, ce festival à la fois scientifique et artistique a visé la valorisation et le renforcement du patrimoine culturel congolais à travers la mode. Bouclons cette édition par la célébration de la 35e année d'existence du groupe de scouts Nodassa. À cette occasion, la dite structure qui fait partie de la Fédération des scouts de la RDC a organisé une journée culturelle à la paroisse universitaire Notre-Dame de la Sagesse. Elikia Kiakou et Nene Wambenga pour le reportage. C'est à l'occasion du 35e d'existence du groupe des scouts Nodassa affilié à la paroisse université Notre-Dame de la Sagesse, groupe appartenant au district de Kin-Sud faisant partie de l'association des scouts de Kinshasa et de la Fédération des scouts du Congo, a organisé cette célébration mémorable le samedi dernier. Des moments forts ont marqué cette journée festive. D'abord, la messe d'action des grâces, puis une journée culturelle riche en émotions. Après la célébration eucharistique, ces scouts tous ensemble ont fait un défilé jusqu'au bâtiment administratif de l'université de Kinshasa. Après avoir présenté leur projet de construction devant les recteurs de ces campus universitaires, le professeur ordinaire Jean-Marie Kayembe Tumba, les festivités se sont poursuivies avec une exposition des danses traditionnelles, des ballets, des jeux et divers challenges dans une ambiance dynamique et chaleureuse. En soirée, Mel Vunda, chef de troupe Nodassa et coordonnateur de l'événement, a salué la mobilisation des scouts qui a permis la réussite de cette commémoration. Cette journée est dédiée à l'ouverture du jubilé des 35 ans qu'a totalisé notre groupe Scout Nodassa. Le jubilé est lent, nous aurons plusieurs autres activités à venir. Nous invitons toute la population, nous invitons tous les riverains à venir au groupe Scout Nodassa. Nous formons. Cette commémoration des 35e d'existence de la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo s'est achevée dans une atmosphère joyeuse et fraternelle à l'image des valeurs prônées par le scoutisme. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Nene Wambenga, réalisé par Emmanuel Linma, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite des programmes chez vous.